Mon nom est Pierre-Olivier Leroux et je suis enseignant en géologie au cégep de Thetford Mines. Aux sessions d'automne 2024 et d'hiver 2025, j'ai eu la chance de participer à une communauté de pratique qui avait pour thématique la pédagogie de première année. Alors, je vous épargne les détails, mais tous les enseignants qui étaient là devaient monter un projet ou une activité qui visait à améliorer l'expérience des étudiants de première année. De mon côté, j'ai choisi de m'attaquer au stress et à l'anxiété vécue par les étudiants qui arrivent du secondaire parce que, premièrement, je remarque toujours du stress dans mes cohortes et il faut dire aussi que c'est un enjeu qui me touchait personnellement quand j'étais moi-même au cégep, alors j'étais particulièrement motivé à travailler là-dessus. Mais là, le problème, c'est que moi, je suis géologue, ok? J'ai pas de bac en psychologie, je suis pas non plus un travailleur social. Fait qu'il fallait commencer le projet à petite bouchée. Par exemple, au premier examen de topométrie 1, j'ai simplement inséré à la page couverture du questionnaire une échelle où je demandais aux étudiants de me dire de 1 à 5 à quel point ils étaient stressés par l'évaluation. Et là, les réponses des étudiants étaient pas tout à fait aidantes au début. Ça formait une belle courbe en cloche, une loi normale, centrée aux alentours de 2 ou 3 sur 5. Mais déjà là, j'ai pu identifier quels étudiants étaient les plus stressés dans ma classe, alors premièrement. Mais ensuite, j'ai remarqué que les étudiants internationaux étaient notablement plus stressés en moyenne que les étudiants québécois. Alors, c'est de l'information qui était utile pour moi et les étudiants internationaux étaient plus nombreux à déclarer un stress de 4 ou 5 sur 5, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, j'ai commencé à présenter en début de classe ou au retour des pauses des petites capsules de la psychologue Sonia Lupien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Sonia Lupien, c'est une professeure d'université et une psychologue qui a écrit de nombreux livres et articles scientifiques sur le stress. J'ai commencé par présenter les conseils faciles que Sonia Lupien donnait pour activer le système nerveux autonome et pallier au stress. J'en nomme quelques-unes. J'ai la respiration bédaine, le chant, le sport. Et j'ai même parlé du concept du ciné qu'elle a un peu inventé, selon lequel le stress prend généralement source dans des insécurités liées au contrôle, à l'imprévisibilité, à la nouveauté ou à l'ego. Alors, j'ai présenté ça sous forme de PowerPoint aux étudiants à la place qu'ils lisent un livre obligatoire. À ce stade, je trouvais que le projet avançait bien, ok? Et j'avais beaucoup de confiance en moi, alors j'ai décidé de pousser la note un peu plus loin. J'ai décidé de monter une présentation sur WooClap, c'est une sorte de Kahoot, afin d'aider les étudiants à reconstruire des stresseurs comme le ferait Sonia Lupien. En bref, comment ça marche, là, c'est que j'ai demandé à 4 étudiants, choisis au hasard parmi eux, de me fournir un stresseur réel ou hypothétique, afin qu'en grand groupe, on trouve des solutions à ce stresseur-là. Okay? Fait qu'en d'autres mots, c'est une sorte de séance de co-développement au sein de laquelle on fournit un plan A, B, C, D, E, F, G, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de solution. Et la prémisse de la technique à Sonia Lupien, c'est que c'est impossible que tu te rendes jusqu'au plan Z et que ton stresseur soit encore un problème. Alors, je rappelle, mes 4 étudiants m'ont communiqué une situation qui pouvait les stresser ou qu'ils ont inventée. J'en ai choisi une et je l'ai mis dans la présentation WooClap. Alors, à date, tout va bien. Là où l'expérience est gâchée, c'est quand j'ai projeté le stresseur au tableau et là que les étudiants pouvaient écrire ce qu'ils voulaient avec leur cellulaire, ok? Donc, les étudiants devaient aider la personne qui avait écrit ça au tableau. Fait que je vous dirais qu'un tiers de la classe ont fourni des réponses matures et posées qui visaient réellement aider la personne, mais le reste de la classe ont tout simplement écrit des choses vulgaires, ok? Fait que ça parlait de niaiserie, de sexe. Bref, je vous épargne les détails, mais j'avais vraiment perdu le contrôle de la classe. Je me souviens plus trop de comment ça avait terminé, mais je pense que j'avais closé ça en faisant des blagues. Puis pour de vrai, c'était pas trop malaisant, ok? Mais Seigneur que j'étais pas fier d'eux autres. Je suis retourné un peu bredouille auprès de mes collègues de la communauté de pratique et je dois avouer que j'étais un peu démotivé par le projet à ce stade-là. On a parlé de la situation entre collègues et je sais plus si c'est Sophie ou Nadia, mais quelqu'un m'a suggéré de reprendre l'expérience une dernière fois, mais cette fois en utilisant un stresseur personnel. Alors un stresseur qui venait de moi. Alors, au retour de la relâche, ça c'est au mois de mars ou au mois d'avril, je suis retourné en classe et j'ai fait un deuxième WooClap. Et cette fois, j'ai vraiment expliqué aux étudiants que le stresseur, ça venait de moi personnellement et que je comptais sur leur maturité et leur respect qu'ils avaient pour moi afin qu'on fournisse de vraies solutions en grand groupe. Alors, j'ai lancé la présentation WooClap et j'avais très hâte de voir quel genre de réponse m'attendait. Et la première réponse qui est apparue à l'écran, c'était « se toucher ».
Puis là, je me suis dit, bon, ben, ça y est, mon projet fonctionne pas et je viens de reperdre contrôle de la classe. Mais là, tout le monde est resté silencieux et je voyais que les étudiants trouvaient ça pas drôle du tout et même que c'était très malaisant. Okay? La personne qui a écrit le message, j'ai jamais su c'était qui, mais là, elle avait l'air vraiment niaiseuse. Et par la suite, ben, s'en est suivi une avalanche de messages bienveillants de la part de tout le reste de la classe. J'ai vu toutes sortes de choses, même des on t'aime PO. Alors, ben là, je me suis senti beaucoup mieux. Puis je me suis dit, ben, mais les étudiants ne se foutent pas complètement de mon projet. Alors, j'étais un peu rengaillardi. Je suis retourné à la communauté pratique, j'en en ai reparlé un peu entre collègues, et là, on essayait de s'expliquer un peu la réaction que les étudiants avaient eue au début, pourquoi ils niaisaient autant, puis on pense juste que le stress, ben, ça reste pour beaucoup de monde encore, et surtout pour les jeunes hommes, un sujet tabou qui mène à une forme d'évitement, et faire de l'humour grossier, ben, c'est une forme d'évitement. Alors, dans les semaines qui ont suivi, fait que jusqu'à la fin de la session, j'ai présenté une série de résumés de lecture. J'ai commencé par présenter un résumé du livre qui s'intitule L'intelligence émotionnelle. Ça a été écrit par un journaliste et un psychologue qui s'appelle Daniel Goleman, parce que je voulais souligner l'importance de se rapprocher de ses émotions. Je voulais aussi un peu pallier au problème de déconnexion que j'avais observé chez les étudiants qui avaient niaisé en début de session. Je me suis dit, ben, si je parle de l'intelligence émotionnelle, on peut voir que c'est pas juste le quotient intellectuel qui sert dans la vie, mais bien la connexion à ses émotions et la compréhension de soi. J'ai par la suite enchaîné avec un autre livre, un livre d'Abraham Maslow, qui est un grand psychologue qui a vécu jusque dans les années 70. Et son livre lui parlait un peu du stress puis de l'accomplissement de soi. Alors, j'ai comme fait un melting pot du livre. J'ai présenté ça sous forme de PowerPoint. J'ai par la suite présenté un autre résumé du docteur Ross Harris qui s'appelle Le piège du bonheur. Et son livre, en fait, ben, il traite des techniques de pleine conscience puis comment on peut utiliser ça pour lutter contre l'anxiété ou les choses qui nous stressent. Alors, au final, pour de vrai, j'ai vraiment aimé travailler sur mon projet. Ça a été un peu des montagnes russes, mais à la dernière présentation, j'ai eu le droit aux applaudissements des étudiants. C'était la première fois que j'avais ça, j'étais très content. Plusieurs étudiants pendant la session m'ont demandé le nom des livres que j'avais présentés. J'ai aussi une étudiante qui m'a demandé au début d'un cours Monsieur, il n'y a pas de présentation sur le stress aujourd'hui, parce que je voyais dans ses yeux qu'elle voulait qu'elle, du moins, elle bénéficiait de ces présentations-là. Alors, ça m'a fait un petit velours. Et au final, le but de l'expérience, je pense pas que c'était de changer la vie des étudiants. Je pense pas que j'ai fait ça, mais un de mes collègues, Zoïc, me disait que si j'avais semé une graine dans la tête de quelques-uns dans la pièce, ben pour de vrai, mission était accomplie. Alors, j'espère que ça aura eu un effet pour eux et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous relater les résultats de cette expérience.